Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la fin de cette petite série sur les défenseurs au PSG. Bienvenue. Vous le savez, la situation autour de Thiago Silva est très indécise. Son départ semblait acté, mais depuis quelques jours, les rumeurs annoncent des négociations avec Leonardo qui souhaiterait finalement prolonger Silva d'une année supplémentaire. Mais rien n'est fait, et dans l'éventualité d'un départ de Thiago Silva cet été, je vais vous présenter le défenseur idéal pour un PSG sans Silva, Alessio Romagnoli. Né le 12 janvier 1995 près de Rome, Romagnoli commence sa carrière professionnelle avec l'AS Roma en décembre 2012. Il marque son premier but en mars 2013 et sera le plus jeune buteur de Serie A sur cette saison 2012-2013. Il joue 11 matchs de championnat la saison suivante et décide de prolonger avec la Roma en mai 2014. 3 mois plus tard, son club décide de le prêter à la Sampdoria pour la saison 2014-2015, durant laquelle il dispute 30 matchs et inscrit 2 buts. Mais à son retour de prêt, la Roma ne peut pas lui garantir le temps de jeu qu'il souhaite. Romagnoli est barré par la charnière Manolas-Rudiger qui fonctionne très bien. En revanche, à Milan, les difficultés défensives inquiètent. Mihajlovic, nouvel entraîneur de l'AC Milan, insiste pour recruter Romagnoli qu'il a eu sous ses ordres à la Sampdoria. Ses dirigeants l'écoutent et trouvent un accord avec la Roma pour le recrutement d'Alessio Romagnoli en août 2015. C'est pour 25 millions d'euros que le jeune espoir rejoint l'AC Milan et hérite du numéro 13 d'Alessandro Nesta. Il joue 40 matchs pendant sa première saison à Milan, puis 29 lors de la saison 2016-2017. Néanmoins, le système A3 mis en place par Vincenzo Montella n'est pas une grande réussite, y compris pour Romagnoli. L'AC Milan étant 7ème de Serie A, Montella est viré en novembre 2017, remplacé par Gattuso, qui remet un système à 4 défenseurs. Un Romagnoli solide et performant est retrouvé. Pendant l'été 2018 et après le départ de Leonardo Bonucci, Alessio Romagnoli est nommé capitaine de l'AC Milan. Il a disputé 41 matchs avec le brassard la saison dernière et je pense que vous vous souvenez tous de cette statistique qui a fait 20 fois le tour des réseaux sociaux. En mars 2019, il était le seul avec Virgil van Dijk à n'avoir subi aucun dribble depuis le début de la saison 2018-2019, en ayant joué au moins les 2 tiers des matchs de son équipe. Statistique qui peut paraître impressionnante, mais personnellement je ne pense pas qu'elle soit si intéressante qu'on ne le pense. Alors ne nous attardons pas là-dessus et faisons le point sur le profil de Romagnoli. D'abord, c'est un joueur relativement jeune, 25 ans depuis janvier, et plutôt régulier. Il a eu une blessure assez importante au ménisque en mai 2017 qui l'a écarté des terrains pendant 2 mois et demi, mais sinon rien d'alarmant. Il est un joueur fiable qui a manqué 23 matchs depuis qu'il est à Milan, c'est-à-dire 5 ans. Au niveau de son poste, on peut dire qu'il a commencé le foot en tant que milieu de terrain, ce qui lui a donné une belle intelligence et vision du jeu, mais aussi une habileté technique avec le ballon qui fait de lui un véritable défenseur moderne. En effet, à la relance, il sait se montrer important par une diversité dans son jeu qui lui permet de chercher ses partenaires de manière imprévisible puisqu'il sait faire pas mal de choses. Passer dans des intervalles, appuyer la profondeur, les transversales et garder le ballon dans les pieds, il maîtrise. Maintenant, au niveau de son jeu défensif, on pourrait dire qu'il est très complet. Sa lecture du jeu lui permet de se tenir un cran en dessous pour anticiper toute faille sur sa ligne défensive, mais il est aussi capable de se tenir proche de son vis-à-vis pour endosser le rôle du défenseur un peu agaçant pour l'adversaire puisqu'il ne le lâche jamais. On peut aussi dire que sa vitesse lui permet de se positionner loin de son but et avoir une ligne défensive assez haute sans se faire prendre. Il sait couvrir l'espace et c'est peut-être une de ses plus grandes forces. Et avec Romagnoli, on peut mettre un très gros plus sur les 2 pôles du footballeur, le sol et les airs. En effet, Romagnoli est très fort de la tête. Timing, détente, puissance et précision au duel aérien, le défenseur italien est redoutable dans les airs comme au sol. Sa justesse technique lui permet de tacler lorsqu'il le faut et il le fait très bien. On remarque aussi une polyvalence qui s'exprime par le fait qu'il est capable de jouer dans l'axe gauche de la charnière centrale, mais aussi en tant que latéral gauche. Et puis, bien évidemment, même s'il a perdu de sa superbe, être capitaine de l'AC Milan à 25 ans, ça témoigne d'un leadership naturel que peu de joueurs possèdent à cet âge. Sa valeur marchande est estimée à 36 millions d'euros sur Transfermarkt et vous savez tous que financièrement, l'AC Milan est dans une situation très délicate, ce qui me fait voir Alessio Romagnoli comme une opportunité sur le marché. Comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, le poste de défenseur central va peut-être perdre son leader et capitaine Thiago Silva, mais il n'est pas une priorité pour cet été. Pas besoin de faire un coup retentissant pour remplacer Silva, son successeur est déjà là, c'est Marquinhos. Et la charnière qu'il est capable de former avec Kimpembe est très intéressante pour le club. Derrière, Abdou Diallo et Thilo Kehrer sont encore jeunes et tout à fait capables d'inverser la tendance.
Et enfin, même si sa signature au PSG est de plus en plus compromise, Tanguy Kouassi a un futur proche dans la rotation de cette équipe et un avenir plus lointain dans lequel on sait pertinemment que Kouassi a le potentiel pour s'imposer au PSG. C'est pourquoi il faut aborder ce mercato avec comme priorité absolue le renforcement des deux postes de latéral et le milieu de terrain. Point d'interrogation sur l'attaquant et le dossier Icardi qui n'est pas réglé, mais dans tous les cas, 60 à 70 millions d'euros iront dans un buteur, c'est obligatoire, Mauro Icardi ou un autre. Le problème, c'est que si c'est un autre, aussi efficace qu'Icardi, ça sera très certainement beaucoup plus cher. Donc pour ce qui est de la défense centrale, personnellement je ne vois pas en quoi miser 80 à 100 millions d'euros sur un grand nom sera utile à cette équipe qui trouve une dynamique positive avec les joueurs que l'on possède déjà. C'est pourquoi j'aborderai ce mercato avec une volonté d'opportunité à ce poste. Le niveau affiché par Romagnoli, la marge de progression qu'il possède, la fiabilité qu'il dégage et les soucis financiers de son club me font penser que cette opportunité peut se trouver avec lui. La Lazio, le Barça et Chelsea ont déjà manifesté leurs intérêts pour Romagnoli. Et selon Tuttosport, le défenseur italien serait déçu par la situation de son club. C'est pourquoi il envisage de le quitter à la fin de la saison. Volonté de rejoindre le PSG qui serait en position de force dans les négociations avec son club, ce serait déjà une très belle opportunité. À cela, vous ajoutez le joueur et son talent intrinsèque, sa régularité et son âge pour 38 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire, et vous êtes au top du top numériquement en défense centrale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et cette vidéo sur mon petit coup de cœur mercato pour le PSG à ce poste de défenseur central. N'hésite pas à poser un like si cette vidéo t'a plu et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Les 30 000 en approchent. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous et de vos proches. Allez Paris, ciao!